Salut, dans cette partie, nous allons très rapidement voir comment ajouter des utilisateurs. Sur ce, retrouvons-nous dans notre modèle de base Admin Light 3. Vous cliquez sur Form. Au niveau de Form, on a General Elements. Vous cliquez dessus. Oui, c'est de ces fichiers qu'on va utiliser. Ici, on a déjà des champs de données, des champs input qui sont prêts. Ce que nous on va faire, c'est juste les récupérer. Donc, on va l'ouvrir le fichier au niveau de notre éditeur de code. Ici, c'est Forum General HTML. OK. On se rend très rapidement au niveau de Admin Light 3.2, ensuite Page, ensuite Forums et General.html. C'est bon. Ici, à ce niveau, ce que nous allons essayer de faire, on a vu quelque part, on a mis Sample Elements. On va faire juste une recherche CTRL F, Sample. Ici, plutôt, ce sera exemple. On va rechercher exemple, sample, exemple. Très rapidement, on va un petit peu au-dessus. Général, plutôt, général quick example. Ici, c'est à la ligne 858, ça, c'est ça, vous devez voir. Ici, on a quoi? On a un formulaire. Déjà à ce niveau, c'est ça notre formulaire qui est là, celui qu'on voulait copier. Je parle de celui-ci par exemple. C'est de celui-ci dont je parle. Ce qu'on va essayer de faire, ici on a dit un col MD6, donc ils sont deux dedans. On va juste copier cette section et ensuite vider nos éléments. Donc je vais juste copier cela. Je vais un peu en haut. Content wrapper. Je copie cette partie. Ensuite, après avoir copié ceci, on ira le coller au niveau de notre fichier de création. Déjà à ce niveau, on retourne au niveau de nos vues. Vue, Laravel vue, on avait créé un dossier admin, layout et autres. Donc à ce niveau, ce qu'on va faire, ici on a déjà créé utilisateur, liste utilisateur. On va recréer un nouveau fichier. On peut utiliser celui-ci. Se baser sur celui-ci, on fait un CTRL SHIFT S, faire la sauvegarde très rapidement. On va juste le nommer create.blade.php et on valide. Ensuite, après avoir fait cela, ici c'est tout est au niveau de notre content. On va juste rassembler tout ce qui est au niveau de notre content. Déjà ici, nous pouvons très rapidement le voir au niveau de notre content. On va juste enlever tout ce qu'il y a là. On enlève ça. Ensuite, on colle notre code précédent. Et si on retourne au niveau de app.blade, ici on a déjà une classe content. Donc à ce niveau, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller un peu plus haut, là où on avait à coller cela. Et ici, vu qu'on avait déjà une section class content, on va supprimer ça. Section class content, section, on va supprimer cette section. Je vais effacer ça. Ensuite,
session classe session content, on va supprimer cela, on enregistre et on se rend au niveau de notre vue. Là, j'exécute. Ici, je n'ai pas spécifié la vue, on retourne dans notre contrôleur. Très rapidement, au niveau de... Je vais un peu en haut. Et app http controller admin controller user controller, on retourne ici à ce niveau, on va faire return view au niveau de la vue, on va dire retourne la vue admin.user.create et on va lui passer aussi en paramètre certains éléments comme par exemple les rôles qu'il y a. Donc on va faire $roles égale à il y a plusieurs façons de retourner les rôles de la base de données. Ici on va juste écrire rôle all pour retourner tous les rôles de notre base de données. On va importer ceci très rapidement. Laravel permission model à rôle. On sauvegarde, avant cela, on ajoute $rôle. Et c'est bon. Déjà, on retourne dans notre navigateur. Là, après avoir créé $rôle égale à rôle all, et ensuite on a fait $return view admin user et on lui a dit de retourner les rôles. On peut défiler un peu plus en haut pour voir ce qui est en train de se passer. On sauvegarde ça et on se rend au niveau de notre fichier ici, blade. Create, on sauvegarde et on teste. Vous verrez une page comme celle-ci qui est affichée. Ce que nous allons faire, c'est juste nous débarrasser de ces éléments. Ici, on n'aura besoin que du nom de famille, numéro de téléphone, email, rôle. C'est de ces 5 choses dont nous aurons besoin, ou du moins pour le moment. On peut mettre un champ photo. Après, on pourra le faire aussi. Donc, cette partie, on garde juste le reste. On va supprimer cela. Donc, ici, ce que nous allons très rapidement faire, et on va développer ceci. Ici, on a Quick Example. Déjà, row, on a un call MD6 ici. Ensuite, un autre call MD6. C'est déjà pas mal à ce niveau. Et dans chaque partie, ici un call MD6. On défile un peu. Ici on a Btn Primary et les autres différents styles. Ce que nous allons continuer, nous allons enlever ceci. D'abord General Element. Ensuite ici Input Add-on. Nous allons l'enlever ainsi que Horizontal Form. Donc on vient, on enlève tout ça. Ensuite, on vérifie si tout est bon à ce niveau pour qu'il n'y ait pas d'erreur par la suite. C'est ça, c'est bon. On a tout enlevé sauf le colonne des 6 qui contient Quick Example. Ensuite, après avoir fait cela, soit on enlève tout de ce conteneur ou soit on change juste ça en 12. On change en 12. Parce qu'on est en train de changer ça en 12. Ça, on n'en aura plus besoin. Il faudra le supprimer aussi. Déjà à ce niveau, on a juste eu ça. Celui-ci ne nous a d'aucune utilité. On sauvegarde et on va tester. Ici, je réactualise la page.
Et là, vous pouvez le voir, nous venons d'avoir ce que nous voulons très rapidement. Ici, nous allons changer ça. Pour ce qui est du mot de passe, on peut mettre un mot de passe par défaut. Après, il pourra le réinitialiser pour le créer true. Donc, on retourne à notre éditeur de code. Ici, qu'est-ce que nous allons faire pour que ce soit en règle? Ici, on peut dire créer un utilisateur. Créer un utilisateur. Ensuite, après avoir créé l'utilisateur, ici, on nous dit l'adresse email qui est là. Ensuite, le mot de passe. Après le mot de passe, on a d'autres informations. Donc moi, ce que je vais faire, je vais juste dupliquer ceci. Ici, je regarde bien. Je duplique ça une fois, deux fois. Et ici, je mets nom. Nom ou surnom ou prénom. Non. Je vais juste mettre ici pseudo dans un premier temps. Changer le type avec quelque chose de différent ici. Test. Ensuite, entrez votre test. Entrez quelque chose. Le pseudo, le nom de famille. Nom complet ou nom de famille, on peut mettre ici nom complet. Ensuite, au niveau de cette partie, on refait la même chose. On enlève tout ça et puis on dit complet. Non. Ici, ce n'est pas l'email, c'est toujours du test. N'oublions pas cela. Entrez votre nom. Ensuite, on a l'adresse email. Oui, entrez votre email qui doit aussi être qui. Après avoir entré l'adresse email, il y a le mot de passe. Le mot de passe, on peut lui dire de confirmer ça si on veut, ou laisser ça par défaut de cette manière. On sauvegarde. Après avoir sauvegardé, on descend un peu en bas pour voir ce qui se passe. Ici, le bouton soumis à appeler, lorsque c'est appelé, il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise. Donc ici, ce qu'on va faire, on va juste mettre action ici. Ce sera $route, non, ce sera du coup route. On aura route. Ensuite, ce sera ici notre route s'appelle déjà, on peut toujours aller le vérifier. On peut toujours aller le vérifier au niveau de web.php, route, web.php. À ce niveau, on a déjà la ressource user control user. Donc ce qu'on va faire, on retourne ici. On avait donné users. On va dire user users.create. Non, ici ce ne sera pas create.
users.store store user.store très rapidement. Ensuite on sauvegarde et puis on met ici. On a déjà mis la route, méthode égale à poste, et on vient mettre en dessous notre arrobase CSRF token et on sauvegarde. C'est bon à ce niveau. Ce que nous allons vérifier ici, on a déjà choisi un fichier. On peut le laisser et après compléter. On va faire cela. On va dire photo. Pour le moment, on ne va pas le compléter, mais après on le fera. Choisissez le fichier. Ici, on va mettre chargé. Ici, est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin, on enlève ça très facilement. Ensuite, soumettre, ici où on va mettre ça là-bas. Soumettre, on sort dedans et on teste. Je réactualise simplement la page. Et vous voyez que cette fois, on a quelque chose d'assez intéressant. N'oublions pas, il reste une dernière partie à insérer qui est le rôle. Pour le rôle, on va toujours se rendre dans notre fichier. Ici, le rôle, on va l'insérer juste après password. Donc, je vais dupliquer ceci très rapidement. Et au niveau de label, il y a tout ceci. Je vais mettre rôle. 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 Choisir un rôle. Bien. Choisir le rôle. On peut créer un rôle par défaut s'il n'y a pas de souci à ce niveau. Choisir le rôle. Après avoir choisi le rôle, ici on va transformer ça très rapidement en un select name ID. On va mettre rôle. Ensuite on va mettre un input. Non. On met option rapidement. Ici je reviens en arrière. Option. Ensuite on met la valeur que l'on veut ici. Ici je vais dire selected pour qu'il soit par défaut sélectionné. Et je vais dire choisir rôle. Ce qui fait qu'on a plus besoin de ce qui est en haut. Choisir le rôle. Je coupe, je colle et j'efface le label. Et ici, je vais faire un arrobas PHP. Vous pourrez le faire en blé si vous le désirez. For each $role roles as role. Ici, on a dit qu'on va juste traiter de l'interface. Donc déjà, à ce niveau, on va réessayer ça. Je vais sélectionner ça. Je vais, dans un premier temps, commenter ceci et tester.
Là, ici, on peut cliquer dessus le rôle, choisir rôle, mais ce n'est pas un peu comme les autres. On va essayer de régler ça très discrètement. On va ajouter des classes à cela. Ici, on a forme groupe. Ici, on a classe forme contrôle. On va copier ça et lui ajouter ça rapidement. Je sauvegarde. Ici aussi, pour les éléments aussi, pourquoi pas mettre un forme contrôle. On actualise et c'est bon. On a ici rôle, pseudo, nom, email, password, mot de passe, on va changer ça et rôle. Ici, on change password en mot de passe. Je vais juste dire mot de passe. On peut créer un mot de passe de confirmation aussi. Mot de passe, je sauvegarde et c'est bon. Là, nous venons très rapidement de mettre notre interface pour la création de l'utilisateur. Alors, continuons pour aller plus loin et remplir les fonctionnalités qui s'imposent.